Face à une personne qui semble inconsciente suite à une ingestion de substances toxiques par exemple, il y a deux choses à vérifier en priorité avant d'appeler les secours. Il faut tout d'abord vérifier que la victime est bien inconsciente, en lui demandant de serrer les mains et d'ouvrir les yeux. Il faut ensuite impérativement vérifier que la personne respire. Pour cela, il faut venir approcher son oreille du visage de la victime tout en regardant le thorax et en posant une main sur l'abdomen après avoir légèrement basculé la tête en arrière. Il faut ensuite voir, écouter, sentir pendant 10 secondes. Si la personne ne présente pas de mouvement respiratoire ou moins de 2 mouvements en 10 secondes, il faut considérer qu'elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas. Elle est en arrêt cardiaque. Si elle présente des mouvements agoniques comme ceux-ci, appelés gasp, il faut considérer que la personne ne respire pas de manière efficace, elle est en arrêt cardiaque. Rendez-vous immédiatement sur le tutoriel dédié et cliquez sur le chapitre massage cardiaque et appelez immédiatement les secours en composant le 15, le 18 ou le 112. Si la personne présente des mouvements respiratoires efficaces, on est donc dans le cas d'une victime inconsciente qui respire. Il faut alors la placer en position latérale de sécurité, la PLS. Peu importe votre gabarit et celui de la victime, en utilisant cette méthode, vous parviendrez sans mal à placer la victime sur le côté. Une fois que la victime est stable, basculez légèrement la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. Cette position permet d'éviter que la langue ne bascule en fond de gorge et de permettre l'évacuation des fluides en cas de vomissement ou de sécrétion par exemple. Il ne faut bien évidemment pas chercher à attraper la langue. Couvrez ensuite la victime pour éviter l'hypothermie. Ensuite seulement, appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112. N'oubliez pas, et c'est primordial, qu'il faut vérifier régulièrement que la personne respire. Ce n'est pas parce qu'elle avait une respiration spontanée et efficace au moment de la mise en PLS qu'elle ne va pas s'arrêter de respirer par la suite. Encore une fois, si la victime arrête de respirer alors qu'elle est inconsciente, elle est en arrêt cardiaque. Basculez alors sur le tutoriel dédié à l'arrêt cardiaque. Attention aussi, même si la personne répond faiblement à vos stimulations, mais qu'elle ne garde pas les yeux ouverts, qu'elle n'a pas un contact direct avec vous et qu'elle ne vous répond pas de manière intelligible, il faut considérer qu'elle a des troubles de la conscience et donc la mettre en PLS. Après, bien évidemment, avoir vérifié qu'elle respire.